Le ciel de la province du Shaanxi, en ce soir du 23 janvier 1556, ne laissait rien présager de l'horreur qui allait s'abattre sur la Chine impériale de la dynastie Ming. La nuit était tombée sur la vallée de la rivière Wei, une région fertile, densément peuplée, où des millions d'âmes se préparaient à dormir, cherchant la chaleur au cœur de l'hiver glacial. Dans l'ombre des collines, la vie suivait son cours immuable, faite de labeur agricole, de commerce de la soie et de prières ancestrales. Rien, absolument rien, ne distinguait cette fin de journée d'une autre. Et pourtant, les aiguilles invisibles du destin étaient sur le point de marquer l'instant zéro de la plus grande tragédie sismique que notre monde ait jamais connue. Au plus profond de la croûte terrestre, le long de la faille de Wei, des tensions colossales accumulées depuis des siècles s'apprêtaient à céder, menaçant d'engloutir une civilisation entière en un clin d'œil. Les familles s'étaient installées dans leurs habitations traditionnelles sans savoir que le sol sous leurs pieds était une bombe à retardement dont la mèche venait d'être allumée. Ce que la Terre s'apprêtait à libérer cette nuit-là allait redéfinir à jamais la notion même de catastrophe naturelle et marquer l'histoire de l'humanité d'une cicatrice indélébile. Alors, si vous voulez comprendre comment un seul événement a pu effacer des villes entières de la carte en quelques minutes et ébranler les fondations d'un empire surpuissant, écoutez attentivement ce récit jusqu'au bout. Car chaque détail de cette nuit oubliée défie l'imagination et recèle des leçons que notre monde moderne ferait bien de ne pas ignorer. Soudain, à l'heure où le sommeil est le plus profond, un grondement sourd, semblable au roulement de 1000 tonnerres souterrains, a déchiré le silence de la nuit, faisant trembler les animaux avant même que les hommes ne comprennent le danger. En un instant, l'onde de choc principale a frappé la surface avec une violence inouïe, estimée aujourd'hui par les sismologues à une magnitude comprise entre 7,9 et 8,3. Mais ce n'est pas seulement la puissance de la secousse qui a rendu cet événement si mortel. C'est l'endroit précis où elle a choisi de frapper et la nature même du sol de cette province chinoise. Alors, pour soutenir cette chaîne et ne manquer aucune de nos enquêtes sur les plus grandes catastrophes, prenez 2 secondes maintenant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Alors la Terre s'est mise à se soulever, à onduler comme une mer déchaînée, projetant les corps contre les murs et détruisant instantanément les repères de toute une population. Dans cette région du plateau de l'Ouest, l'ingéniosité humaine s'était adaptée à l'environnement d'une manière qui s'est avérée fatale ce soir-là. Car la majorité des habitants vivaient dans des yaodong, ces habitations troglodytes creusées directement dans les falaises d'argile et de limon. Ces grottes artificielles, qui offraient une isolation parfaite contre le froid de l'hiver et la chaleur de l'été, sont devenues, en l'espace de 4 minutes, des tombes de terre compactes pour des centaines de milliers de personnes. Lorsque le sol a tremblé, à un niveau d'intensité 11 sur l'échelle de Mercalli, les falaises de l'Ouest se sont littéralement liquéfiées, s'effondrant sur elles-mêmes et ensevelissant instantanément des familles entières sous des millions de tonnes de poussière et de boue. Des villages entiers ont disparu de la surface du globe, rayés de la carte sans laisser d'autres traces qu'un immense champ de débris meubles, là où se trouvaient des communautés vivantes quelques instants plus tôt. Les témoignages des rares survivants, consignés plus tard par des érudits comme le lettré Kinkeda, décrivent un spectacle d'apocalypse où la géographie même de la région a été bouleversée de fond en comble. Kinkeda a rapporté que les montagnes et les rivières ont changé de place en un instant, que des routes entières ont été pulvérisées et que le paysage s'est transformé sous les yeux des spectateurs impuissants. À certains endroits, la terre s'est brusquement soulevée pour former de nouvelles collines arides, tandis qu'à d'autres, le sol s'est effondré pour donner naissance à des vallées abruptes et béantes. Des fissures gigantesques, profondes de plus de 20 mètres, se sont ouvertes dans le sol, d'où jaillissaient des torrents d'eau souterraines boueuses et de la vapeur brûlante, transformant les plaines en marécages mortels. Les cours d'eau majeurs, notamment la puissante rivière Wei, ont vu leur lit dévié par les mouvements tectoniques, provoquant des inondations massives qui ont noyé ceux qui avaient miraculeusement réussi à échapper à l'effondrement de leurs maisons. Dans les villes fortifiées, comme Wuxian, Huainan et Huayin, qui se trouvaient au plus près de l'épicentre, la destruction a été absolue, ne laissant pas un seul mur debout pour témoigner de la grandeur passée. Les remparts massifs, les temples sacrés, les bâtiments officiels et les entrepôts impériaux se sont écroulés dans un fracas assourdissant, broyant les fonctionnaires, les soldats et les marchands sous des blocs de pierre et de bois. À Huaxian, les registres historiques estiment que plus de 60% de la population a péri durant les premières minutes de la secousse. Un taux de mortalité terrifiant qui met en lumière la violence inouïe du cataclysme. L'onde de choc s'est propagée à une distance
phénoménale, endommageant des structures à plus de 500 km de l'épicentre et se faisant ressentir dans pas moins de 97 comtés à travers la Chine. Des villes aussi éloignées que Pékin, Chengdu et Shanghai ont signalé des oscillations et des dégâts légers sur leurs édifices les plus hauts, preuve de l'énergie colossale libérée par la rupture de la faille. Au total, une zone de destruction massive de plus de 800 km de large a été identifiée, plongeant le cœur économique et culturel de la dynastie Ming dans un chaos indescriptible. Les pertes matérielles étaient tout simplement impossibles à évaluer en termes modernes, car c'est toute la structure administrative et productive d'un empire florissant qui s'est effondrée en une seule nuit. Des monuments séculaires ont été mutilés, comme la petite pagode de l'oie sauvage à Xi'an qui a perdu plusieurs de ses niveaux supérieurs, ou la forêt de Stèle, où des dizaines de pierres gravées contenant les textes sacrés du confucianisme ont été brisées en 1000 morceaux. Mais au-delà de la perte des trésors architecturaux et culturels, c'est le bilan humain officiel qui fait encore aujourd'hui de ce séisme le plus meurtrier de toute l'histoire humaine. Les annales impériales de la dynastie Ming ont consigné un chiffre effroyable et précis de 830 000 victimes, un nombre qui dépasse l'entendement pour l'époque. Pour mettre ce chiffre en perspective, il faut réaliser que la population mondiale au XVIe siècle n'était qu'une fraction de ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui signifie que ce séisme a emporté une part significative de l'humanité en un seul événement. Cependant, la tragédie ne s'est pas arrêtée lorsque la Terre a cessé de trembler, car les minutes de terreur ont laissé place à des mois et des années de souffrance indicibles pour les survivants. Les sismologues modernes, qui étudient les documents de l'époque, estiment que les morts directes dues aux effondrements s'élèvent à environ 100 000 personnes, ce qui signifie que le reste, soit plus de 700 000 âmes, a péri dans les semaines et les mois qui ont suivi. Les secousses secondaires, violentes et incessantes, ont continué à ébranler la région plusieurs fois par mois pendant plus d'un semestre. Maintenant, la population dans un état de terreur psychologique permanent. Personne n'osait reconstruire ou s'abriter sous un toit solide. Et les survivants devaient camper en plein air, exposés aux rigueurs de l'hiver et aux intempéries, sans accès à l'eau potable ni à la nourriture. Le système d'irrigation et les champs cultivés ayant été détruits, une famine d'une ampleur sans précédent s'est abattue sur les provinces du Shaanxi, poussant les gens à des extrémités désespérées pour survivre. Les corps des victimes, prisonniers des décombres et impossibles à inhumer en raison du chaos ambiant, ont rapidement favorisé la prolifération des maladies épidémiques. Et la peste s'est propagée comme une traînée de poudre parmi les réfugiés affaiblis. Des vagues massives de migration ont commencé, des centaines de milliers de personnes abandonnant leur terre natale pour fuir la misère, propageant le désespoir et l'instabilité politique dans les régions voisines. Cette déstabilisation profonde a eu des répercussions majeures sur l'autorité de l'empereur Jianjing et a accéléré le déclin de la dynastie Ming, déjà confrontée à des pressions extérieures et à la corruption interne. Dans la pensée politique chinoise traditionnelle, un désastre d'une telle ampleur était interprété comme une perte du mandat du ciel, un signe clair que le souverain avait failli à ses devoirs moraux et spirituels. L'apparition d'une grande comète dans le ciel plus tard cette même année a renforcé les superstitions populaires. Beaucoup y voyant la confirmation d'une punition divine ou l'annonce de la fin des temps. Face à la crise, le gouvernement impérial a dû débloquer des sommes astronomiques pour les secours et suspendre les taxes dans les provinces touchées, ce qui a vidé les caisses de l'État et affaibli les défenses militaires du pays. Pourtant, au fond de cette dévastation totale, l'humanité a su tirer des enseignements précieux qui allaient modifier radicalement l'architecture et la gestion des risques pour les siècles à venir. L'érudit Kinkeada, après avoir analysé les causes des décès, a formulé des recommandations révolutionnaires pour l'époque, en soulignant que la plupart des victimes avaient été écrasées par la chute de structures rigides et lourdes. Il a conseillé de reconstruire les habitations en utilisant des matériaux plus légers et flexibles, capables de dissiper l'énergie des secousses plutôt que de s'y opposer, comme le bois et le bambou. C'est à la suite de ce drame que l'architecture traditionnelle chinoise a perfectionné ses techniques de joint en bois sans clous, les dugang, permettant aux édifices d'osciller sans s'effondrer lors des séismes. Aujourd'hui, la vallée de la rivière Wei est une zone moderne et densément peuplée, où la ville de Xi'an abrite plus de 13 millions d'habitants qui vivent directement au-dessus de ces mêmes lignes de faille historiques. Les sismologues surveillent en permanence les mouvements de la croûte terrestre à l'aide d'instruments de pointe, sachant pertinemment que l'histoire géologique a tendance à se répéter et que la faille finira par céder à nouveau. Le souvenir du séisme de 1556 reste un avertissement solennel envoyé par la nature, nous rappelant que malgré nos avancées
avancées technologiques et nos gratte-ciel en acier, nous demeurons vulnérables face aux forces tectoniques de notre planète. La tragédie du Shaanxi montre que le véritable danger ne réside pas seulement dans la puissance de la Terre qui tremble, mais dans notre préparation et dans la façon dont nous concevons nos espaces de vie. Alors que le monde moderne fait face à de nouveaux défis environnementaux, l'histoire de cette nuit d'hiver au Shaanxi résonne comme un appel à l'humilité et à la vigilance constante face aux colères de la Terre.